Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour vous parler d'un attentat à la voiture bélier probable à Munich en Allemagne, comme vous pouvez le voir derrière moi sur l'image. Je vais vous lire l'article. Allemagne, une voiture percute la foule à Munich. Le suspect est un Afghan de 24 ans. Un automobiliste a percuté plusieurs personnes ce jeudi 13 février avant d'être interpellé. 28 personnes ont été blessées selon la police de Munich. À Munich, en Allemagne, une voiture a percuté un groupe de personnes ce jeudi 13 février, rapporte la police locale. Sur X, 28 blessés sont à déplorer, dont 2 personnes dans un état grave. Le conducteur de la voiture a été neutralisé. Selon le responsable de la police de Munich, il s'agit d'un homme afghan, âgé de 24 ans, demandeur d'asile. Le ministre-président de Bavière a précisé qu'il s'agissait très probablement d'un attentat. Opération policière majeure. Dans un court message publié sur X, la police locale a indiqué dans un premier temps qu'une opération policière majeure est en cours dans un quartier de la ville avant d'annoncer qu'un conducteur avait foncé dans la foule. Un véhicule a percuté un groupe de personnes. Plusieurs personnes ont été blessées. Le conducteur a pu être interpellé et ne présente actuellement plus aucun danger. Peut-on lire dans les messages des autorités actuellement une vingtaine de blessés sont pris en charge par les secouristes, a ensuite précisé la police dans un second temps. Des manifestants en grève sur la place. Les circonstances exactes des faits doivent être encore précisées. Les forces de l'ordre ont lancé un appel à témoignages pour reconstituer le déroulé des événements, comme le précisent les médias allemands. La foule présente sur place était composée de manifestants dans le cadre d'un appel à la grève. En outre, la police de Munich a annoncé l'ouverture d'une cellule psychologique pour les personnes le nécessitant. Ces faits surviennent dans un contexte particulier pour la ville. Plus tard ce jeudi, un sommet diplomatique doit s'ouvrir à Munich, à quelques centaines de mètres des lieux. On y attend notamment le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. Mais selon le ministre de l'Intérieur de Bavière, l'attaque présumée n'aurait pas de lien avec cet événement. Le 21 décembre dernier, l'Allemagne avait déjà été ciblée par une attaque à la voiture bélier, faisant 6 morts et 200 blessés. Les faits étaient survenus dans la ville de Magdebourg, à 500 km de Munich. Encore et encore, de la violence. Là, à l'aide d'une voiture. Est-ce un acte de terrorisme? Est-ce une vengeance par rapport à sa demande d'asile en Allemagne? Cette personne d'origine afghane, d'origine étrangère, qui, dans l'intention de tuer, fonce sur la foule lors d'une manifestation. C'est l'horreur. Qu'est-ce que c'est qu'encore ce criminel à l'aide d'une voiture bélier? Donc, est-ce un attentat terroriste sur fond de religion, ou est-ce tout simplement, comme je vous l'ai dit précédemment, une vengeance? Il a demandé l'asile, on lui a peut-être refusé, donc une vengeance tout simplement, il a décidé de tuer, pour se venger de l'Allemagne, pour donner un exemple. C'est encore de la violence monstrueuse. Un monstre qui fonce au volant de son véhicule sur la foule. Oui, un monstre. Pour tuer plusieurs personnes. Personne ne dit s'il y avait des enfants, des personnes âgées, des personnes, bien évidemment, en train de se promener tranquillement. Qui aurait pu penser qu'un fou furieux allait foncer sur la foule alors qu'ils étaient en train de se promener tout simplement, ou de manifester? Les pouvoirs publics ont tout de suite réagi, bien évidemment. Cet individu a été interpellé. Et j'espère encore une fois que la sanction sera exemplaire. 28 blessés. Imaginez l'horreur, le traumatisme de ces personnes, la souffrance physique et psychologique dans l'avenir. Les personnes qui se trouvaient aux alentours, des victimes collatérales physiques ou psychologiques. L'état de choc. Un état de choc collectif. Dans la foule. Impensable. On pourrait dire, ça suffit. Mais le problème, le fléau est tel qu'il est difficilement répréhensible et difficilement, comment j'allais dire,
repérable. C'est tout un chacun dans la foule, dans la société. C'est monsieur tout le monde. Ça peut être votre ami, ça peut être votre collègue sur le lieu de travail, ça peut être quelqu'un que vous croisez dans la rue, qui est insignifiant, n'importe qui, avec des préjugés, des idéologies économiques, sociales et religieuses. Là, bien sûr, pour le moment, c'est sur un fond de religion islamique, mais bien sûr, fait par des terroristes, donc des fanatiques. J'ai entendu donc des musulmans me dire « ça n'a rien à voir avec notre religion, rien à voir avec nous ». Évidemment. Quelque religion que ce soit, quelque prophète ou Dieu, dans la religion, à chacun, personne n'a jamais dit de tuer son prochain, bien au contraire. Protéger son prochain et le respecter. Ce n'est pas le cas. J'ai de sérieux soupçons sur cet individu que c'est simplement une vengeance, que ce n'est pas commandité par un groupe terroriste, ou alors, individuellement, bien évidemment, une idéologie religieuse fanatique. Ou les deux en même temps. Je pense à ces victimes. J'ai été moi-même, quand j'étais fonctionnaire de police, pendant plus de 30 ans, presque 40 ans, j'ai été sur Paris, sur des mégapoles, après des attentats. Je n'ai pas oublié. Des victimes, je vous passe les détails, des victimes au sol, qui baignaient dans leur sang, qui gémissaient, qui criaient. C'est la cohue, c'est... On ne sait plus où on est, en fait. Quand on voit ça, cette horreur, on se demande où l'on se trouve. On a l'impression de vivre un cauchemar. On a l'impression de ne plus exister. De se demander où on est exactement. On n'y croit pas. Et pourtant, c'est là, bien devant nous. Et bien autour de nous. Des individus, des êtres humains qui se comportent pire que des animaux. Le vice de tuer, d'éliminer des vies humaines. L'animal, lui, agit par instinct, par des besoins, de satisfaction de faim ou de reproduction ou de défense de territoire. Mais l'homme, la liberté que nous avons en tant qu'être humain, que nous nous accordons les uns les autres, non, c'est du vice pour l'homme de tuer. Je ne comprends toujours pas ce phénomène de tuerie collective. Aucune fin, aucune satisfaction pour les criminels, pour ces fous furieux. Ça leur apporte quoi? L'envie de tuer? La satisfaction de tuer? De voir souffrir? D'entendre souffrir? Je vous dis solennellement, ce sont des fous furieux à enfermer et bien sûr à ne plus laisser sortir. On voit dans les accords internationaux, quels qu'ils soient, quelquefois ces gens-là qui arrivent donc plus ou moins à échapper à un sort de longue haleine, un sort de souffrance qui pourrait justement être à la mesure de la souffrance et de la mort qu'ils sèment autour d'eux. Les pouvoirs publics, les politiques, les polices en général, que ce soit les frontières, que ce soit la gendarmerie, la police nationale, malheureusement, ils sont confrontés à ce fléau international, mondial. La plupart du temps, ce sont des groupes terroristes organisés avec un nombre impressionnant de terroristes et de criminels, armés lourdement, bien sûr souvent avec bien sûr des réseaux mafieux qui alimentent économiquement pour l'argent, justement pour acheter des armes, pour que ces groupes mafieux, criminels, terroristes puissent justement
troubler l'ordre public, créer le terrorisme, la terreur dans toutes les nations. Donc cet argent, bien sûr, ça peut être la prostitution, le trafic de drogue, qui peut justement satisfaire le besoin économique pour ces groupes terroristes et criminels. Faites attention, je vous donne quelques conseils, faites attention autour de vous. Quand vous avez justement des suspicions de quelqu'un qui a des comportements illogiques, curieux, suspects, soyez discret, n'hésitez pas à rapporter ces faits à la police nationale, à la gendarmerie, en toute discrétion. Ne montrez aucune émotion. Si un jour vous êtes pris là maintenant sur le terrain, sur une attaque terroriste, si vous le pouvez encore, fuyez. Emmenez avec vous des personnes, cachez-vous le plus loin possible, fuyez le plus loin possible de la fusillade, ou éventuellement d'un véhicule qui fonce sur la foule, courez le plus vite possible, rentrez dans un immeuble, cachez-vous derrière le mobilier urbain où vous pouvez. Si c'est donc l'usage des armes, faites attention que les balles ne traversent pas là où vous vous trouvez. Soyez sûr que vous êtes bien à l'abri. Si vous n'avez aucun moyen de fuir, cachez-vous. Je vous le répète encore dans cette vidéo. Nous avons vu tous, pour ceux qui l'ont entendu, qui l'ont observé, une personne, une victime une fois, qui tenait à la vie, qui est allée dans un frigo et qui a amené beaucoup de gens avec elle. Ils ont eu la vie sauve. Les terroristes n'ont pas pensé à les voir. Donc, cherchez une cache où on risque de ne pas vous trouver. Appelez avec discrétion, pas de bruit, pas de toussotement, pas de chuchotement. Attention aux alarmes téléphones, attention aux appels téléphoniques. Mettez sur vibreur ou coupez tout. Si jamais votre téléphone se met à sonner, vous donnez votre position, vous êtes mort. Car ces gens-là, ces terroristes, ces criminels, n'ont qu'une envie de vous tuer. Ils ne veulent rien laisser derrière eux, aucune trace, aucun témoin. La plupart du temps, ils tirent aléatoirement pour tuer le maximum de victimes. Donc soyez sûr que vous serez mort si jamais vous donnez votre position. Et aussi si vous avez des gens avec vous. Donc vous, plus ceux qui vous entourent. Que vous soyez en famille, que vous soyez entre amis ou dans un milieu professionnel, faites-le, cachez-vous, rapidement. Des fois, quelquefois, il peut s'agir, vous entendez comme des pétards, mais non, non. En dehors du 14 juillet, ça ne peut être que des armes automatiques, des armes lourdes, au loin, ou pas très loin de vous. Donc des fois, oui, avec le bruit en milieu urbain, ça peut se confondre. Soyez vigilants, soyez prudents, faites attention. Bien que des bruits d'armes, ça fait quand même un bruit épouvantable. Donc à vous de même de suspecter que c'est bien une attaque. Mais n'hésitez pas. Quel que soit le bruit, cachez-vous. Attendez de voir ce qui se passe réellement. Attendez de détecter justement l'origine du bruit et la nature du bruit. S'il y a des victimes, n'hésitez pas après l'attaque, s'il y a eu attaque, n'hésitez pas donc à porter secours pour ceux qui savent donner des premiers soins. Vous sauverez des vies. Employez tout ce qui est à votre disposition, des cravates, des ceintures, faire des garrots, faire des points de compression avec la main en appuyant sur des plaies, même si vous n'avez aucune connaissance, le peu que vous ferez peut sauver des vies. Il faut toujours essayer. Il y a aussi les positions latérales de sécurité, il y a toute autre manière de sauver des vies. Je vous le dis, si vous êtes pris à partie sur des actes de terrorisme, des situations d'horreur, fuyez ou cachez-vous. C'est affreux. Ces 28 blessés en Allemagne encore. Et combien d'autres encore? Et combien, bien sûr, en amont, dans les attaques terroristes que nous avons subies tous, au niveau mondial. Souvent, bien sûr, en Europe, souvent, bien sûr, dans des pays occidentaux, souvent, bien sûr, avec une économie galopante. Car le but, c'est de toucher
le plus grand nombre de gens est justement de mettre à genoux les grandes puissances économiques, sociales et humaines et les mégapoles, bien évidemment. Et bien évidemment, pour créer la terreur, de faire parler d'eux. Donc, ils s'attaquent à des pays assez volumineux dans l'espace social et humain. Et de plus, bien sûr, ils cherchent, comme ils cherchent à faire parler d'eux, à créer la terreur, le terrorisme, ils ne vont pas là où il n'y a personne, une ou deux personnes. Non, 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 non. Non, ils s'attaquent, justement. Ils vont dans des endroits, ils s'attaquent à des sites où il se trouve de nombreuses personnes pour tuer le maximum de personnes et créer une terreur internationale, voire nationale quelquefois. Bien sûr, les médias s'en emparent, bien sûr. Tout le monde a peur, la plupart du temps. Les gens sont inquiets. C'est leur but final. Il faut résister à cette peur. Il faut y penser, être vigilant, surveiller, donner des renseignements quand vous avez des suspicions autour de vous, toujours avec discrétion. Sinon, vous risquez d'être mort et votre famille risque de souffrir également et d'être tuée. Soyez prudents. Attention aux représailles. Mais essayez de faire, si vous le pouvez, votre devoir de citoyenneté. Vous donner un renseignement, c'est peut-être des centaines de vies sauvées, des milliers de vies sauvées. Pensez-y. Malheureusement, quelquefois, une vie peut sauver des centaines de vies, voire des dizaines de vies, voire des milliers de vies autour d'elle. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ce sont les mathématiques de la vie humaine, justement, pour sauvegarder la vie humaine. Oui, on pourrait s'en passer. Mais avec des gens qui sont assoiffés de sang, qui sont assoiffés de crimes, qui ne pensent qu'à leur idéologie personnelle, individuelle, collective, religieuse, économique et sociale, on est faible devant ces personnes. Car, justement, ils agissent comme des fantômes. C'est monsieur tout le monde, comme je vous l'ai dit. Ils sont fondus dans la société. Donc, pour le reconnaître, c'est très difficile. Donc, c'est pour ça que je vous le répète, si vous avez des renseignements, n'hésitez pas. Informez discrètement. Demandez justement à ce que votre identité, bien sûr, et les renseignements que vous allez donner soient confidentiels, restent secrets. Je ne vois pas un gendarme ou un policier dévoiler ce que vous allez lui dire ou dévoiler votre identité. Au contraire, vous apportez à votre citoyenneté quelque chose de magnifique et vous sauvez des vies. Et vous représentez la valeur nationale dans chaque pays. N'oubliez pas. Merci de m'avoir entendu, merci de m'avoir écouté. Je pense encore à ces victimes. Je souhaiterais, comme vous tous, que ça s'arrête un jour, bien évidemment. Et je souhaiterais qu'il n'y ait plus de victimes dans l'avenir, ou des morts. J'ai frayé avec la mort, j'ai vu la souffrance dans mon métier de police, puisque j'ai également fait des assistances à des personnes sur des actes de terrorisme et sur des actes de sécurité routière, sur des situations désastreuses, de souffrance et de mort. Donc je sais ce que c'est. Je l'ai vu au travers des autres. J'y pense, pour toujours. Et je ne veux pas justement que d'autres personnes souffrent et meurent sur des actes violents de folie furieuse. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne YouTube. Surtout, je vous dis, nos frontières sont bien gardées, en espérant justement qu'elles sont vraiment bien surveillées. Mais malheureusement, il existe toujours des passages, quels qu'ils soient, sur nos frontières, sur l'espace de notre territoire européen et autres, dans tous les pays. Bien sûr, ces gens-là, ils essayent de rester anonymes pour nous détruire. Merci de votre écoute. Donc je vous le dis, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, secuconseil.com, et d'aller voir nos formations, entre autres le cambriolage. Je vous donne un exemple sur notre site secuconseil.com. Merci.